Aujourd'hui, on est dans la troisième semaine de Shoraj. Donc, on va travailler le problème de Eshetish. C'est quoi Eshetish? C'est la femme d'un autre. Et on va se poser la question, pourquoi la Torah nous a interdit d'avoir des relations intimes avec une femme qui appartient à un autre homme? La première question est, comment un homme peut s'acheter une femme? Deuxième question, pourquoi la femme est interdite à moi? Si je vais aller dans la rue et j'ai un désir vers une femme, pourquoi, si j'étais avec elle dans un rapport intime, pourquoi maintenant ça me cause un problème? Quel est le problème que j'ai fait? L'origine de tout ça commence à la halakha qui dit comment on s'achète une femme, comment un homme peut s'attacher à sa femme. L'origine de l'achat de la femme, c'est que les âmes ne viennent pas dans ce monde par hasard. L'homme et la femme étaient dans le Gan Eden, dans le paradis supérieur, une âme, c'était une partie. Dans le monde, ça s'appelle le royaume des âmes, Echal HaNeshamot, c'est le royaume des âmes. Et après, quand Akadosh Baruch Hu vient vers l'âme, il lui dit, écoute, tu dois descendre dans ce monde pour vivre dans un corps, l'âme dit, j'ai peur, je ne veux pas descendre. Et Akadosh Baruch Hu, Akadosh dit, de quoi tu as peur? Elle dit, j'ai peur de fauter. Et qu'est-ce qu'il lui répond à Akadosh Baruch Hu? Je t'ai créé pour fauter. Alors tout le monde dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as créé pour fauter? Oui. La seule raison qu'une âme rentre dans un corps, c'est parce que l'âme et le corps ensemble peuvent toucher une étincelle divine qui est où? Dans les écorces. L'étincelle divine n'est pas dans l'air. Si elle serait dans l'air, c'est fini, on a tout réparé. Donc elle est dans des écorces. Donc l'âme qui était une descend dans le supérieur Gan Eden Elyon, se divise en masculin-féminin. Descend dans le Gan Eden Tarton, masculin-féminin. Descend chez deux parents d'un côté, deux parents de l'autre. En vrai, c'est une âme, c'est une sphère. Ils se rencontrent, ils se croisent, tic. Quand ils ont croisé, se sont croisés les âmes sœurs, ils s'unissent. Avant, dans le temps, pourquoi il y a eu un mariage religieux? Parce que dans le temps, comment ça se passait? Les gens se rencontraient seulement dans les marchés. Il y avait les marchés, 2 fois par semaine, les gens se rencontraient là-bas. Il n'y avait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, les grands canyons et tout, c'est des marchés. C'est des... Au lieu de faire les rues de magasins, ils ont fait des bâtiments de magasins. C'est la même chose. Et les gens se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, ils ont l'occasion de faire un clic, d'avoir une... Et qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils prenaient la femme. Elle lui plaisait, il le plaisait. Il la prenait, il allait à la maison, c'est fini. Elle a lui. Mais quand elle ne voulait plus de lui, ou il ne voulait plus d'elle, elle repartait dans le marché. Et lui repartait dans le marché, et on circule encore une fois. La Torah, elle a dit que comme on sait que l'âme appartient à l'homme, et c'est une sphère, donc on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait? Les sages ont dit, on va faire une cérémonie. C'est quoi la choupa? La choupa, c'est une cérémonie de mariage pour annoncer à tout le monde que cette femme est mariée avec cet homme. C'est pour ça que tout le monde, quand il lui dit Mekudeshet, quand il lui donne la bague, tout le monde dit Mekudeshet, Mekudeshet, elle est à lui, elle est à lui, elle est à lui. C'est ça l'origine. Donc, ils se rencontrent, ils vont faire une choupa. La choupa, c'est une sphère qui va les unir. D'accord? Et la question est comment ils deviennent une personne. Quand on vient dans la choupa, moi je suis une identité, ma femme est une autre identité. Beaucoup d'années, j'avais une erreur, et je disais toujours qu'on prend le contenu de l'homme, on prend le contenu de la femme, on mélange. Disons que l'homme c'est de l'eau, et la femme c'est concentré de jus de raisin. Maintenant, on mélange le jus de raisin avec l'eau, ça sort un jus de raisin, et on reverse dans les deux. Et maintenant, chacun d'eux ressent l'autre. Puisque moi, je suis seulement de l'eau, je reçus le concentré du raisin. Elle, c'est seulement du concentré, elle a reçu de l'eau. Donc, on commence à se ressentir, on devient un. Mais après, j'ai étudié plus profondément, et je sais que c'est pas comme ça. La vérité est que
l'homme et la femme, chacun d'eux est une moitié. Maintenant, ils s'unissent en achoupa et deviennent un récipient. Et maintenant, on verse dans ce récipient une âme. C'est pour ça que c'est pas seulement qu'ils se ressentent les uns et les autres, mais ils deviennent vraiment identiques. Et c'est pour ça que les mariages, les longs mariages, quand on voit quelqu'un après 30 ans, 20 ans ensemble, il y a des identités entre eux. Ils deviennent ressemblants. Même qu'ils sont complètement différents du caractère. Mais ils ont les mêmes... toujours mes enfants, ils disent, quand on pose une question, vous répondez les mêmes choses. Et moi et ma femme, on est deux opposés de la Terre. Mais ça crée une sphère. Donc maintenant, j'ai une sphère. Magnifique, j'ai créé une sphère, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette sphère? En effet, il y a un flux très fermé d'énergie entre l'homme et la femme. Comment est le flux? Entre la bouche, quand on s'embrasse, c'est l'ouverture qu'on a, c'est l'ouverture de la bouche et l'ouverture d'en bas, le membre essentiel. Donc quand on est emboîté, le membre essentiel est dans la femme, c'est emboîté. La bouche du membre de l'homme est dans la bouche du membre de la femme. Et la bouche de l'homme est avec la bouche de la femme. Et là, il y a l'énergie de vie qui circule. Et c'est une sphère entière. La preuve que ça fait naître un enfant. Et cette circulation complète nous relie à la couronne. Je vous ai expliqué ça déjà, non? Quand on les emboîte ensemble, on les relie à la couronne. Donc on est une sphère fermée, hermétique. Quand on étudie, je passe à un autre sujet, quand on étudie la cacheroute de l'animal, quand on égorge un animal, et on veut savoir que cet animal est cachère, on enlève les organes, d'accord? Et on voit si l'organe a été percé. S'il y a une aiguille dans l'organe où il a été percé ou fendu, l'animal est interdit à manger. Ça devient taref, interdit à manger. Pourquoi interdit à manger? Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, le poumon a été percé avec une aiguille. Quel est le problème? Ils disent que quand une sphère est percée, maintenant, les entités ont le droit de pomper, de pénétrer et de pomper. Ça veut dire qu'on va manger une entité. Et on n'a pas le droit de faire entrer dans notre corps des entités. Vous comprenez où le... Alors maintenant, l'homme et la femme, c'est une sphère. Maintenant, un autre vient et veut pénétrer la sphère. S'il pénètre la sphère, qu'est-ce qu'il fait? Il perce quoi? L'entier de l'homme et la femme. D'accord? Un homme et une femme, c'est un entier, une sphère entière. Puis vient quelqu'un de l'extérieur. Et lui, il pénètre. Qu'est-ce qu'il fait? Eshetish, c'est quoi la femme d'un autre? Il la veut quoi? Pour ses beaux yeux? Non, il la veut pour faire... D'accord? Alors, il va faire quoi? Il va pénétrer la sphère entière. S'il pénètre la sphère entière, nous avons la permission des entités de pénétrer cette sphère. D'accord? Et maintenant, nous avons la femme imaginaire, c'est la femme du mauvais penchant, s'appelle la médiou. La femme imaginaire, elle peut rentrer dans cette femme-là. Et maintenant, dans cette femme, il y a Ruach Ra. Il y a une entité mauvaise. D'accord? Puisqu'on a percé la sphère. Et qu'est-ce qu'il est écrit Masechet Sota? Masechet Sota, c'est un paragraphe de la Mishnah qui explique tout ce problème qu'une femme a été avec un autre homme. Et Masechet Sota dit que l'homme est venu Nichnas bo Ruach Kina. Il a eu un vent, un esprit de jalousie. Mais d'où il a un esprit de jalousie? Première question. Deuxième question, c'est en hébreu, Kina, jalousie, c'est la Gimatria 156. Et 156, c'est Yosef. Et Yosef, c'est 156. Yosef, c'est quoi? C'est le membre essentiel.
Yesod, non? Yosef, c'est le Yesod, c'est le membre essentiel. Donc on voit que l'esprit de jalousie vient à l'homme parce que le membre essentiel de sa femme a été atteint. Ça veut dire qu'il s'est approché de sa femme. Comme sa femme a été, leur sphère a été percée par un autre. Et quand on a percé la sphère, on a dit que l'entité est rentrée dans cette femme-là. Maintenant, lui, il a fait ce qu'il fait avec sa femme. Il a aspiré dans sa tête, quoi? Au lieu de faire l'amour avec sa femme, il fait l'amour avec une entité. L'entité, c'est le roi. C'est l'esprit. Quel esprit? Le mauvais esprit du membre essentiel. Alors, il fait que l'homme qui est avec sa femme est en train de pomper une mauvaise entité, un esprit dans sa tête, qui va lui emmener des idées qui sont complètement extérieures à leur couple. Quand ils vont avoir les idées extérieures à leur couple, la raison est qu'un autre a percé la sphère de leur couple. Donc maintenant, nous avons une sphère entière, pleine d'entités. La faute du membre essentiel, comme je vous ai déjà dit la semaine dernière, c'est Parashat Shmot, la paracha de Shmot. Et là-bas, le Hari Akadosh explique que la volonté des entités est de pomper le liquide essentiel de l'homme et le liquide essentiel de la femme. Qu'avec ce liquide-là, ils vont faire naître leur entité. Vous vous rappelez, on a dit que... Le liquide de la femme, elle vient aussi de la tête? Oui. Alors on dit que le liquide essentiel, c'est lui qui va faire naître. Atar, Isha Kitazria, tu te rappelles? Isha Kitazria. Donc la femme, quand elle va faire sortir le liquide essentiel, l'entité masculine va le prendre et elle va faire naître des enfants qui sont démons. On a un corps physique et l'âme de ce corps physique est un démon. Alors on se retrouve encore une fois, quand on fait Chas v'Shalom, on transgresse, on perce une sphère d'hommes et femmes qui était bien fermée, hermétique. Quand on l'a percé, Chas v'Shalom, maintenant, l'homme qui l'a percé, il fait l'amour avec qui? Avec une femme ou avec une entité? On a dit que quand il a percé, qu'est-ce qui est rentré? L'entité. Donc maintenant, quand il fait l'amour avec une femme ou avec une entité? Avec une entité. Il a juste un corps qui enveloppe, on a un corps de femme qui enveloppe une entité. Alors on retourne quoi? Au début, vous vous rappelez, on a dit la première faute c'était Zer la Batala. Et on a dit que Zer la Batala c'est quoi? Donner notre liquide essentiel qui s'appelle le liquide du cerveau. On la donne à l'extérieur aux entités. Après on a parlé de l'homme, homme, femme, femme. Et on a expliqué que l'homme voit l'arrière de cet homme-là, il voit une femme. Qu'est-ce qu'il voit? L'entité. Donc encore une fois, il donne le liquide à une entité. Et maintenant, on voit que la Eshetish, c'est exactement la même chose. Et donc on a un fil conducteur qui nous explique pourquoi on a des telles interdictions dans le membre essentiel. Et pourquoi pas dans l'oreille et pourquoi pas dans le doigt. Et dans la Torah, il est écrit Asher natan ba shirvat zaro. Seulement si il a fait rentrer le liquide, alors on a un problème. Les sages nous disent éloigne-toi, touche pas, regarde pas, parle pas, évite, évite, évite. Mais tout ça c'est pour qu'on n'arrive même pas à quoi? À avoir la tentation de faire sortir le liquide essentiel. C'est parce que si on a fait sortir le liquide essentiel, les entités, ils ont pompé des âmes, et maintenant ces âmes-là, qui devaient être, que ce sont des anges, des fois c'est seulement un enfant, mais la plupart du temps ce sont des anges, et les anges-là se font encapsuler dans l'obscurité. C'est une souffrance qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme être en otage. J'ai quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques années. Il a été libéré de la prison thaïlandaise, je crois. Ou vietnamienne, quelque chose. Il nous a raconté ce qui se passe là-bas. Là-bas, on comprend c'est quoi un prisonnier. Il vivait avec des rats et
quelque chose de affreux, affreux, affreux. Il dit, les gens, là-bas, les gens, ils sont moins que des êtres humains. Ceux qui sont en prison, on les traite moins qu'un être humain. Pourquoi? Parce que tu as transgressé les lois. Alors tu es maintenant puni. Puni de quoi? Tu baisses de degré d'homme, tu vas au degré de l'animal. Et quel animal? Les souris et les rats. Il dit, tu deviens comme eux. Tu te caches d'eux, tu fais la guerre avec eux, tu les manges. Pourquoi ça? Parce que on prend un être qui peut penser, qui peut parler, qui peut agir, qui peut ressentir, et on le met, on fait vivre avec des êtres qui sont comme des rats. Alors il souffre pas? Bien sûr qu'il souffre. Exactement la même chose, quand on prend Chas v'Shalom, le liquide du cerveau qui est le liquide de l'âme, d'âme à moire, c'est le liquide de l'âme, et on le fait sortir à l'extérieur, ça s'appelle Bachut, ou dans le monde obscur des entités. Et comme il a été fait sortir par un homme, il peut pas faire, il peut rien faire, il est emprisonné. Donc on comprend que le Eshet Ish, c'est le problème de la sphère. On n'a pas le droit de presser, de percer, de transgresser une sphère. Et c'est pas seulement hommes et femmes qui sont mariés, c'est aussi l'interdiction de voler. C'est la même chose. Une personne qui vole, elle doit percer une sphère qui est l'environnement protectif d'une personne. Donc elle perce la sphère et elle prend ce qui ne lui appartient pas. Qu'est-ce que c'est? C'est le comportement des démons. Et c'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un vole, il a un démon qui est rentré en lui pour lui donner cette force de ne pas avoir peur d'être attrapé ou d'être fusillé ou quelque chose comme ça. Alors on voit que tout ce qui est rentré dans une sphère d'un autre est interdit. Et le problème devient que l'homme, malheureusement, celui qui est oui marié, lui-même, qu'est-ce qu'il a? Sa femme a été volée. C'est pas que sa femme a été volée, puisqu'elle est là, elle est avec toi, tu peux rester marié avec elle. Non, c'est parce que maintenant, on a permis à une entité de quoi? De posséder notre femme. Maintenant, on va se poser une question qui est obligatoire. Pourquoi qu'une femme se fasse tenter ou manipuler par un autre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma sphère que ma femme, ou bien que moi-même, étant homme, pourquoi j'ai été tenté par une partie féminine d'une sphère fermée? C'est comme si on dit, pourquoi le coffre-fort a été, quelqu'un a pénétré? Je vais vous dire pourquoi. Le Talmud pose une question. Il dit, est-ce que la souris rentre dans les trous, ou bien le trou appelle la souris? C'est une question dans le Talmud. Et il pose la même question, vous savez c'est quoi? Est-ce que la fente d'une porte a appelé le voleur à rentrer, ou bien le voleur a trouvé la fente pour rentrer? Vous savez c'est quoi la réponse? Pirtsa koret laganav. Quand on laisse une fente, une ouverture, l'ouverture appelle le voleur. Donc, le voleur, c'est pas que lui a voulu arriver, c'est lui qui a été tenté. Maintenant, si on a compris cette règle, qui est très importante dans la vie de tous les jours, si tu vois que tu commences à être tenté par quelque chose, tu dois savoir que la chose t'appelle. Maintenant, tu dois savoir te préserver. C'est le rôle d'un homme. Maintenant, c'est quoi le rôle d'un être? Le rôle d'un être, c'est de se retenir. Pour ça, on est fort. Si on se retient de rien du tout, la vie, ça serait un cauchemar. Mais comme on sait se retenir, on sait ne pas dire ce qu'on veut tout le temps, on sait ne pas faire ce qu'on veut tout le temps, on sait arrêter à manger, sinon on deviendrait, je crois qu'on mourrait. Vous savez qu'il y a des animaux qui mangent jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils n'arrivent pas à s'arrêter de manger.
Nous aussi, si on n'aurait pas eu dans notre cerveau une glande qui nous dit arrête, on aurait pu manger un jour, c'est fini, on est mort. Donc ça veut dire que l'être humain, sa force, c'est de se retenir. Alors ça, c'est notre rôle à nous. Mais, il faut savoir qu'il y a des fentes qui appellent le voleur. C'est quoi la fente? La femme. Si, malheureusement, c'est pas bien fermé, alors malheureusement, ça appelle l'énergie de l'homme. Il n'y a rien à faire contre ça. Et on dit que plus que l'homme veut la femme veut l'homme. Maintenant, on va se poser une question. Comment est-ce possible que je suis marié avec une femme et malheureusement, la fente est ouverte? Pourquoi la porte est ouverte? Pourquoi elle appelle quelqu'un? La réponse est qu'il était dit Achla ou Marta Pia. Quand on parle proprement de l'action que la femme intime, on dit elle a mangé et elle a rincé sa bouche. C'est comme ça qu'on dit Achla ou Marta Pia. Elle a mangé, elle a rincé sa bouche. C'est quoi qu'elle a mangé? Quand quelqu'un est rassasié, maintenant on mange bien, on a fait un beau repas, on est très très content, tout va bien. Et on s'assoit pour digérer un peu. Vient un ami, il nous dit viens, on va au restaurant. Qu'est-ce que tu lui dis? Ça y est, je viens de manger, comment je vais faire? Non, viens avec nous, juste tu t'assois avec nous et tout. Et il voit du manger. Il peut faire rentrer quelque chose s'il est plein. Vous savez, il y a des fois que c'est là. Il peut faire rentrer quelque chose, il ne peut rien en faire rentrer. Ça veut dire que l'homme, il a une responsabilité de nourrir sa femme, qu'elle soit comblée. Comblée. Comblée tout le temps. Qu'est-ce qui comble la femme? Le liquide masculin. Les sages nous disent que le liquide masculin vit, il a une vie dans le corps d'une femme, vous savez combien de temps? 3 jours. 3 jours. 72 heures, c'est combien 72? Chesed. C'est pour ça qu'on dit qu'il fait la miséricorde. Chesed, c'est 72 heures. 72 heures, le liquide masculin vit dans le corps d'une femme. Très bien. Donc s'il vit dans son corps 3 jours, si le 4e jour je ne suis pas allé être avec elle, qu'est-ce qui se passe? Elle a faim. Maintenant elle va se retenir, il n'y a pas de problème. Elle se retient. Mais à un moment, combien de temps on peut ne pas manger? 1 semaine, 2 semaines, combien on peut ne pas manger? Donc à un moment, elle a vraiment faim. Et lui, il ignore. Qu'est-ce qui va se passer? La porte va s'ouvrir toute seule. Donc nous, les hommes, on a un rôle essentiel de combler nos femmes, qu'elles ne soient jamais faim. Il y a un moment dans la vie, au début c'est plus courant d'être ensemble, et après, ça va plus doucement. 1 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours. Ça va à un rythme plus lent. Pourquoi? Parce que la femme, même quand elle reçoit son homme en entier, avec l'amour, avec l'amitié, tout ça, ça y est, elle est bien rassasiée. Et c'est pour ça que d'après la Kabbalah, l'homme doit aller vers sa femme seulement quand la femme l'appelle. Et non pas quand l'homme il veut. Ça, c'est une histoire de Kabbalah. Ouais, je sais. Et il y a un jour qu'on comprend que si je vais tout le temps vers elle, et elle ne veut pas, j'ai mal à la tête, j'ai mal au pied, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal au rien, et elle ne veut pas, ça commence à être désagréable. D'accord? C'est, je pense, une des choses qui est le plus vexante au monde, c'est de vouloir sa femme et elle te dit je veux pas. Ou je peux pas, ou évite-moi, ou m'approche pas. Pourquoi c'est vexant? Où tu veux que j'aille? Non? Si c'est pas toi, ça va être qui? Mais ça c'est une relation homme-femme d'un certain degré. Bien, après on est bien mariés, beaucoup d'années, ça y est on se comprend, on sait faire les signes, on sait exactement ce qui se passe. Alors là, ça va, on peut 1 fois par semaine, 1 fois, même des fois 2 fois par mois, ça suffit. Il y a des couples comme ça leur suffit. Pourquoi? Ils sont rassasiés, ils sont contents, ils font ça bien, quelques heures, tout va bien. Donc, la femme, si elle a faim, elle ouvre les portes.
Et la Kabbalah dit qu'en bas, ça s'appelle dlatot. Pourquoi dlatot? Dad, en hébreu, c'est la poitrine. Dad. Et dad, c'est 2 fois dalet. Et la porte dalet, c'est dalet. Dalet, en hébreu, dalet, c'est porte. Alors on voit que dans la poitrine, il y a 2 poitrines, donc il y a en bas 2 portes. À droite, à gauche. Donc elle, si elle n'est pas contente, les portes s'ouvrent toutes seules. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles attirent l'homme. Et la Mishnah nous dit que si un homme, exprès pour torturer sa femme, il la laisse 2 Shabbats sans être avec elle, il est écrit qu'elle peut aller au Beth Din, au tribunal, dire mon mari, pour me torturer, il n'est pas avec moi, ça fait déjà 2 Shabbats de suite. 1, il est obligé de donner un Ktuba. 2, il est obligé de donner un get. Pourquoi on l'oblige? Parce qu'on lui dit, tu tortures cette femme. Si toi tu ne serais pas là, il y aurait un autre qui pourrait être là, un mari, donc pourquoi tu la tortures? Et c'est quoi la torture? La torture, c'est affamer quelqu'un. On n'a pas le droit d'affamer la femme. Donc, l'homme marié a une grande responsabilité vis-à-vis de sa femme, de la combler tout le temps. On peut la combler aussi d'une autre façon. Sachez que la femme, il est écrit dans la Ktuba 2 choses. Ksuta et onata. On a une fois l'acte intime et une fois on a ksuta. Ksuta, l'habit de la femme, c'est quand elle s'achète un habit, on lui achète un bijou. On doit toujours la combler, on doit toujours ressentir qu'on lui donne, qu'on la remplit, on lui achète des fleurs. Des fois la femme est interdite, qu'est-ce qu'on fait? On va la laisser comme ça? Non, on en met un petit chocolat. Il faut toujours quelle est son intention vers nous. Dès que Chas v'Shalom, elle a eu un relâchement d'attention, ça veut dire qu'elle a réussi à se faire magnétiser pour tourner sa tête vers un autre, ça veut dire que nous, on n'a pas fait le travail comme il faut. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est des fois impossible de combler leur femme. Moi je dis, ils sont fainéants. Si tu voudrais une autre, tu sais la combler? Oui, alors pourquoi pas avec ta femme? Investis tout ce que tu as chez elle. Pourquoi tu investis là-bas? Non, elle, j'arrive pas. Mais elle, j'arrive. Non. Elle, tu veux plus. Et elle, tu veux plus. C'est tout. Maintenant, la femme, la pauvre, il est écrit que la femme, d'Atan Kala, elle est facile à manipuler ou à tenter. La femme, elle est plus facile que l'homme. Donc, maintenant, elle est très fragile. Si elle est fragile, si quelqu'un a réussi à percer ce couple, que Dieu nous en préserve. Et vous savez que beaucoup, j'ai entendu beaucoup d'histoires malheureusement de choses comme ça. Beaucoup de fois, c'est l'ami intime de l'homme. Beaucoup de fois, c'est quelqu'un de la famille très très proche. C'est très très rare que ce soit quelqu'un de très loin. Que par hasard, elle a rencontré beaucoup de fois au travail, les patrons, les avocats. Donc, elles, les femmes même, elles ont aussi une responsabilité. C'est pour ça que je dis que le tikkun de Yesod, c'est pas seulement l'homme, c'est aussi la femme, puisque la preuve que la femme qui a fait cette erreur, elle aussi, elle doit faire tchouva sur cette erreur. C'est pas facile qu'on la laisse comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ce problème? 2 choses. La première, c'est que la femme doit être très à l'aise avec son mari pour pouvoir lui faire le signe qu'elle a besoin de lui. D'accord? Si elle n'est pas à l'aise avec lui, elle a honte de lui, elle est gênée de lui, et elle ne lui fait pas le signe à temps, malheureusement, elle va marcher dans la rue sans vouloir. C'est pas que maintenant elle est en train de mettre un panneau, venez, venez. C'est sans vouloir, physiquement, ou bien on va dire chimiquement, biochimiquement, il y a des hormones qui disent, viens. C'est comme j'ai dit que la fente appelle le voleur. Première chose. La deuxième chose est que la femme doit être à l'écoute de son corps. Tu peux pas dire non, ça va, ça fait rien, moi ça fait rien, moi ça fait rien. Comment toi ça fait rien? Et à la fin on tombe dans une histoire comme ça.
Au lieu de tomber avec un autre, sois avec ton mari. Ça fait rien, il est fatigué, ça fait rien, il est occupé, ça fait rien, il est dans les affaires, ça fait rien, je suis... Troisième chose, l'homme doit être attentif à sa femme tout le temps. Moi je dis toujours, la matzah, c'est la galette. La matzah, vous savez qu'il y a une halakha, il y a une règle qui dit, on n'a pas le droit de laisser la pâte un instant, parce que si on la laisse, c'est ramet, c'est plus une matzah. Une femme, c'est comme une pâte. Il faut tout le temps s'occuper d'elle. Tout le temps. Elles ont besoin tout le temps qu'on leur donne de l'intention, tout le temps qu'on fasse attention à elles, tout le temps qu'on donne un compliment. Bon, ça y est, je t'ai dit que tu es belle la première fois, la deuxième fois, ça y est, tu es restée belle. J'ai pas changé. Tu n'as pas vu que j'ai maigri un peu? Pourquoi elle doit venir vers lui? Non, lui, il doit venir vers elle. Ça, c'est l'attention. Deuxième chose très importante. Jamais laisser le porte-monnaie d'une femme sans argent. Jamais. Tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, mais jamais laisser le porte-monnaie sans argent. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui prennent l'argent de la femme. Pas, non seulement ils donnent, ils prennent. Et eux, ils se mettent de côté, ils font des trucs et tout. Et la femme, elle reste sec. Quand elle est sec, malheureusement, l'espace de la femme ne peut pas rester sec. Qu'est-ce qu'il va attendre? Il va appeler quelqu'un qui va venir combler. Et des fois, ça commence avec de l'argent. Pas parce que c'est une prostituée. Parce qu'elle a besoin d'un prêt. Tu peux me faire plaisir, tu as 200 shekels? Oui, j'ai. Elle a pris le premier 200 shekels, c'est foutu. Pourquoi? Parce que ça va commencer à être des rapports gênants. Elle n'a pas à rendre, lui il fait un coup d'œil, elle ne sait pas comment se comporter, elle se dit, bon, c'est quoi la matière la moins chère à vendre? C'est mon corps. Parce que tout simplement, il y a la nature, on doit adapter, pas adapter. Les règles de la Torah sont les règles de la nature. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que les règles de la Torah ce sont des règles qui ont été imposées sur l'homme. Non, les règles de la Torah sont exactement adaptées à l'être. C'est, je crois, l'adaptation la plus juste possible sur Terre. Donc, l'être doit toujours combler sa femme. Il doit toujours faire attention qu'elle ait dans son porte-monnaie ce qu'elle a besoin. Une fois, ma femme m'a dit, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, dis-moi, ça t'a l'air normal que chaque fois que j'ai pas d'argent, je dois venir demander. Pourquoi je dois venir demander? Qu'est-ce que je fais avec l'argent? Je m'achète des bijoux, Quoi? J'achète le manger à la maison, je m'occupe des enfants, j'achète... Quoi? C'est pour moi seulement, c'est pour nous tous. Elle me dit, toi, tu manges pas, tu profites pas? Je dis oui. Je lui dis, tu sais quoi? Bonne réflexion. J'ai jamais pensé à ça. Peut-être un peu le machoïsme qu'elle a besoin de me dire, Raph, tu peux donner? Je lui dis, ah tiens, ma fille. Peut-être. Je lui dis, tu sais quoi? Bonne réflexion. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Avant de sortir de la maison, je vais voir son porte-monnaie. Je vois, s'il n'y a pas, je mets dedans de l'argent. Même si tu mets 100 shekels. C'est pas beaucoup 100 shekels, c'est 20 euros. Même ça, si tu mets, elle sait que son mari, il pense à elle. Son mari, il veut lui donner. Son mari, il veut la combler. Donc quand elle sort dans la rue, elle va dans les roues, dans la rue, dans la voiture, dans les métros, partout, elle a quoi dans sa tête? J'ai l'homme qui me comble. Donc, elle ne va pas ouvrir les portes, malheureusement, à toutes sortes de mauvaises choses. Un autre aspect dans cette histoire de l'homme, la femme d'un homme, c'est que si moi, Chazvé Shalom, j'ai réussi à avoir l'envie de la femme d'un autre, et on a étudié quand on a parlé de Zer al-Batala que la femme elle a aussi Zer al-Batala, et on a dit que quand elle fait Zer al-Batala, ça veut dire qu'il y a le démon qui vient profiter de son corps. Vous vous rappelez ce qu'il dit le Ari Akadosh Shabbat Kavana. Donc, s'il y a le démon qui vient profiter de son corps, ça veut dire que moi, si j'ai percé la sphère d'un homme et d'une femme, et j'ai été profiter de son corps, ça veut dire que moi-même, j'ai en moi une force d'un démon. J'ai des mauvaises pensées, mauvaises paroles, mauvaise conduite.
Donc ça veut dire que sa propre sphère, elle a déjà été percée précédemment. À lui. À lui. Pour Exactement. pouvoir percer une autre sphère. Exactement. Ça veut dire que lui-même, il y a le démon qui a réussi à pénétrer son corps. Il n'y a pas de fin à ça. Si. La fin de ça, c'est très simple. L'amour. Amour en hébreu, ahava, c'est un. Union. Echad. Quand on est un, on redevient sur terre ce qu'on était, vous vous rappelez le début du cours, on redevient sur terre l'âme qui était dans le royaume des âmes. C'est fini, on est une sphère. Ni l'homme est pénétré, ni la femme est pénétrée. On se protège les uns les autres. C'est pour ça que quand on a étudié, ça fait des années déjà qu'on enseigne le Torah Tabayt, moi toujours, j'apprends le Hari, j'enseigne le Hari, la Halacha, toujours on voit qu'il y a un commandement qui dit protégez-vous, préservez-vous. Comment on peut se protéger, se préserver? Il y a une seule façon, c'est d'avoir le plaisir ensemble. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour un besoin, on est là pour un plaisir. On n'est pas là pour un désir, on est là pour un plaisir. Quelle est la différence entre un désir et un plaisir? Le cheminement de l'action. Si j'ai eu le désir, c'est bien, ça m'a réveillé, ça m'a stimulé à aller vers ma femme, c'est très très bien. Mais maintenant, quand j'étais avec elle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je transforme notre action en plaisir? Et ça, c'est quand on se comporte tout doucement, ça, on étudie, on va continuer après le Shovavim. Ou bien, je transforme ça en quoi? Mon propre plaisir. C'est pas ton plaisir, c'est mon désir. Maintenant, quand c'est mon désir, la femme, ça devient, excusez-moi de vous dire, mais rien du tout. Ça devient un client, un récipient à faire ce besoin. C'est pas beau. Une fois, il y a un monsieur qui m'a dit, tu sais, chaque fois que je finis avec ma femme la mitzvah, je dis merci ma femme de m'avoir permis de dégager toutes les mauvaises pensées que j'avais dans la tête. J'étais sûr de ce que tu dis. Oui, oui, oui. On m'a dit que la femme, elle est là pour qu'on ne faute pas. Je dis, les enfants qui sont nés de toi, c'est des... C'est des quoi? C'est des conséquences de... C'est bizarre un peu, non? Après que j'ai expliqué, il m'a dit, ouais, t'as raison. Il m'a dit, mais je suis grand-père maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, ben tu vas aller tuer ta petite mémé, et tu vas lui expliquer que c'est pas du tout une poubelle, et c'est une femme bien, depuis, elle a maigri 30 kilos. Vous savez, à l'âge de 60 ans de maigrir, c'est très difficile. 30 kilos elle a perdu. Il m'a dit, c'est une transformation. Je lui ai dit, oui, c'est plus une poubelle, Baruch Hashem, c'est devenu une femme. Donc on est obligé de comprendre ça, que le plaisir est une partie d'un désir, mais le cheminement, c'est quoi? C'est premièrement faire monter le liquide féminin, vous vous rappelez? Man, le liquide féminin qui monte, et après on a le liquide masculin qui descend. C'est un travail d'être ensemble. Les jeunes, ils sont ensemble quoi? 10 minutes, ils vont dormir. Mais nous... Quand on est ensemble, c'est 2 heures, des fois 3 heures, il faut bien être gentil. Et après, la femme, elle est bien rassasiée, croyez-moi, elle s'en fout du monde entier, elle ne voit rien dans la rue. Même l'homme, quand il a bien été avec sa femme, bien le temps qu'il faut, ça c'est pas parti en... Hop, il a tout fini. Quand moi il marche dans la rue, il voit rien du tout. Il voit ni femme, ni homme, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est content, parce que le cœur est plein. Le cœur est comblé. Mais quand malheureusement le cœur est vide, alors qu'est-ce qu'il fait le cœur? C'est un aimant le cœur. Il appelle. Il appelle à l'aide. Qui vient à l'aide? Vous savez combien d'avocats de divorce tombent avec les femmes qui représentent? Des quantités. Pourquoi? Parce que la femme elle vient, et mon mari il est comme ça, et mon mari il fait ça, et mon mari m'a fait ça. Lui... c'est un héros, non? Il est là pour la protéger. T'inquiète, je serai là. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Il est attiré. Pourquoi? Par les portes ouvertes. Mais c'est la femme d'un homme. Tu attends que tu la divorces. Un jour, il y a beaucoup de femmes qui m'ont raconté ça, qu'ils étaient les maîtresses
pendant qu'elles étaient instinct de divorce de leur avocat, le jour qu'elles ont reçu le divorce, le jour, il ne veut plus d'elles. Comment ça s'appelle ça? Ma'im gnuvim imtaku. Les êtres humains aiment les choses volées. Pourquoi? Parce que quand ils ont volé quelque chose, ça leur dit ah, j'étais malin, on ne m'a pas attrapé. L'enfant, c'est Ma'im gnuvim imtaku, ça s'appelle. L'eau volée, elle est douce. Pourquoi elle est douce? Je suis plus malin que les autres, j'ai fait quelque chose que les autres ne savent pas faire. Par contre, mais c'est interdit de voler. Alors, quand même. Parce que j'ai percé la sphère. Maintenant, j'ai le goût du mauvais penchant qui me donne tout ce que je veux, jusque je deviens son esclave. Et beaucoup d'hommes, que malheureusement ont eu ce problème-là de femme d'un autre, m'ont dit que c'est un désastre. Tout tombe. Le travail, tout tombe. Il perd l'argent, il perd tout. Pourquoi ils ont tout perdu? Parce que comme toi, tu as percé une sphère, et maintenant la sphère a été entière d'entités, maintenant les entités ils vont vers toi, et qu'est-ce qu'ils font? Ils aspirent tout à bracha. Comme on a dit qu'une personne, pendant les Shovavim, ils ont fait naître des entités. Les entités, c'est elles qui prennent toute l'abondance qui vient. C'est pour ça qu'à la fin de Shovavim, quand on va sortir d'Égypte, Baruch Hashem, comment on est sorti d'Égypte? Avec de l'or, de l'argent, on est sorti avec la richesse. Ça veut dire que la personne qui répare, qui reconstruit le membre essentiel et qui se sépare de toutes ces entités-là, qu'ils n'arrivent pas à pomper tout ce qu'il y a autour d'eux, cette personne-là, Baruch Hashem, elle a la bracha. Quand elle ouvre les mains, elle a la bracha. Elle a l'abondance, la bracha, l'abondance. Alors ceux qui veulent l'abondance, ils doivent savoir, quand je suis tenté ou attiré par une femme mariée, je préfère rentrer dans le feu que de rentrer dans cette sphère. Et la réparation de ça est quoi? Occupe-toi de ta sphère. Occupe-toi de ce que tu as chez toi à la maison, parce que ce que tu t'as fait à ton prochain, que Dieu t'en préserve, qu'on te fasse à toi aussi. Hein, c'est pas agréable. Et je parle de femmes séparées, et de femmes en instinct de divorce, tout. Tant qu'elle est mekoudeshet, c'est interdit. Après, il n'y a pas de problème. C'est une femme libre. On a le droit d'être ensemble. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.